Bonjour à vous les Capricornes, je recommence ma vidéo une deuxième fois décidément. Là sur la fin des tirages, je commence à avoir du mal. La vidéo se coupe tout le temps, donc on y retourne. Et pour vous donc on y va. J'espère que vous allez bien en ce mois de décembre. Et on va regarder ce que le mois de janvier vous réserve. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà, évidemment, de très belles fêtes de fin d'année et un très bon début d'année, pardon, 2023. Voilà. Alors, au niveau des énergies générales, pour le début du mois, on a le fou inversé. Donc, il y a ici apparemment un risque que vous n'osez pas prendre. Il y a quelque chose qui vous arrête, vous avez peur de prendre un nouveau risque, peur de vous lancer dans quelque chose. Voilà. Ici, effectivement, au milieu de mois, on voit que vous avez besoin de prendre du recul, peut-être le besoin aussi de faire taire votre mental, de réfléchir peut-être, maturer une décision. Et ici, on voit malgré tout que vous vous lancez. Voilà, vous avez retrouvé la fougue, vous avez retrouvé la foi et vous y allez. Vous y allez. Donc ici, il y a vraiment ce besoin de... Ouais, ici, on voit vraiment une peur de se lancer. Donc, peur de se lancer dans un nouveau défi, que ce soit professionnel, relationnel, voilà, peut-être investissement quelconque. Ici, on voit qu'on a besoin de reposer son mental, peut-être justement pour apaiser cette tension et cette peur qu'on a. Mais ici, on voit que ça y est, on a retrouvé la confiance et on se lance. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on a effectivement ce besoin de repos de nouveau. On est peut-être parti en vacances en début janvier, hein, c'est possible aussi. Mais on a ce côté où on a besoin de repos, de tranquillité, de peut-être être dépaysé aussi. Ça peut être envie d'autre chose. Voilà, tout simplement au niveau professionnel. On a ici un homme. Donc, c'est vous, messieurs, si vous êtes un homme. Ça peut être votre homme, mesdames, si vous êtes une femme. On a ici l'idée de petites rentrées financières ou de petites améliorations au niveau professionnel. C'est pas non plus énorme, mais c'est un petit mieux quand même au mois de janvier. Et qui se confirme avec l'élévation. Donc c'est un petit mieux qui va continuer à s'élever sur le mois de janvier pour vous. Alors, ici, clairement, on a les cœurs au niveau professionnel et au niveau financier. Donc, vous êtes dans quelque chose que vous aimez, qui vous apporte du bien-être, de la satisfaction, voilà. Vous êtes heureux, en somme. Hein. Tout ce qui est financier et professionnel, vous êtes heureux. Et on a la certitude. Donc, tout ce qui vous est promis ici, ça va arriver avec certitude. Alors, pour certains, ça va arriver plus vite que pour d'autres, puisque les énergies ne sont pas les mêmes au même moment pour tout le monde. Hein. Mais en tout cas, les énergies promises vont arriver. Voilà. Donc, soyez confiants, j'ai envie de dire. Hein. Et on voit que vous l'êtes, hein, parce qu'ici, avec les cœurs, on voit clairement que vous êtes confiants. Et ici aussi, vous avez retrouvé la confiance, la fougue, voilà, pour avancer dans la bonne direction. C'est bien les Capricornes, c'est bien. Alors, ici, au niveau sentimental et relationnel, on a pour certains un amour partagé et heureux. Donc ça, c'est parfait. On a la tristesse et la mélancolie pour certains. Alors moi ici, effectivement, je vois
du mal à avancer, peut-être aussi par rapport à un passé peut-être sentimental, relationnel qui n'a pas bien fonctionné. Du coup, vous avez peur de vous réouvrir à quelque chose. On voit qu'il y a une certaine prise de recul par rapport à ça. Et effectivement, ça se confirme ici. Il y en a qui ont des difficultés à ouvrir leur cœur. On voit ici, hein, besoin de recul, besoin de se replier, besoin peut-être de reposer son mental, d'arrêter de cogiter et de prendre un petit peu de temps de se remettre. Ça parlera à certains, évidemment, pas à tous, hein. Par contre, on a une transformation qui arrive, changement, transformation, au niveau relationnel et sentimental, hein. On a, ici, on recommence à avoir envie de séduire ou envie d'être séduit. Donc, cette transformation, effectivement, à mon avis, ça concerne ceux qui, peut-être en début de mois, ont du mal à s'ouvrir, d'aller vers les autres et qui se replient un petit peu sur eux. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. On voit une nouvelle ouverture qui arrive en cours de mois, hein. Il y a certaines personnes, pour celles qui sont dans une union partagée et heureuse, ou dans une amitié partagée et heureuse, on a une union sacrée et karmique. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Voilà, ça se peut. Que vous vous dites, tiens, ce lien est tellement fort, peut-être qu'on a déjà connu, j'ai l'impression de connaître déjà la personne en fait. Voilà, c'est comme une évidence. Et que vous vous dites, tiens, tout compte fait, peut-être que j'ai déjà connu cette personne ailleurs, dans une autre vie. Ça se peut très bien, effectivement. Et ici, on a la rivalité et la jalousie pour certaines personnes. Ça peut être vous, ou ça peut être qu'on est jaloux de vous. Voilà, ça se peut aussi. Faites attention quand même à qui vous entoure. Voilà. Mais j'ai envie de dire que le tirage sentimental, il est pas mal non plus. Il y a des personnes qui sont dans une union solide ou dans des amitiés qui sont solides. Et pour les autres qui ont du mal en ce moment à aller vers les autres, à faire confiance et à s'ouvrir, ça arrive. On y arrive. Ici, on voit très bien. Après cette peur et ce mental un petit peu au repos, on a de nouveau envie d'avancer et d'y aller. On retrouve sa fougue. Et effectivement, le cavalier de bâton, c'est quand même aussi celui qui est un petit peu dans la séduction. Voilà, c'est tout feu, tout flamme. C'est même un petit peu parfois, je ne vais pas dire innocent, mais le cavalier, c'est pas celui qui est déjà mature et qui connaît déjà tout. Il a envie de découvrir encore. Il a envie de, voilà, il a envie de découvrir et il met les choses en œuvre pour découvrir. Voilà, voilà. Mais c'est très bien tout ça. C'est très bien. Alors, comme j'ai recommencé évidemment la vidéo, j'ai déjà tiré les deux petites cartes conseils de l'oracle du messager que du coup je vais vous redonner. Alors, on a la carte 1 et on a la carte 2. Du coup, la carte 1 vous dit d'intégrer l'esprit. Alors, c'est pas parce que vous avez une vie terrestre bien terre à terre et au niveau du boulot, au niveau de la famille à gérer, etc., que vous ne pouvez pas être spirituel. Il faut arriver à équilibrer les deux, à associer les deux. Avoir la tête complètement dans les étoiles, évidemment, c'est pas conseillé. Et avoir la vie trop au niveau terre à terre, parfois, ça peut vous perdre aussi. Voilà. Et c'est peut-être ça qui vous arrive aussi, hein, que vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin justement d'apaiser ce mental, d'apaiser ces choses concrètes en soi. Et aussi le fait de
retrouver dans chaque chose que vous contemplez dans la nature, par exemple, les arbres, les animaux, l'eau, etc., etc., il ne faut pas oublier que même si c'est terrestre, il y a aussi cette espèce de divin en chaque chose, en chaque création ici sur Terre. Il y a quelque chose qui nous échappe, quelque chose de divin. Alors vous appelez ça la source, vous appelez ça le divin, vous appelez ça Dieu, en fonction de ce qui vous parle, voilà, en fonction de vos croyances. Mais voilà, on vous dit d'avoir un équilibre entre le haut et le bas, le terrestre et le divin. Voilà, voilà, voilà. Et ici, pour la deuxième, on vous dit cherchez les réponses en vous. Donc, effectivement, lâchez ce mental. Ça rejoint très bien le tirage général ici. Lâchez ce mental pour pouvoir trouver les réponses avec votre intuition. Voilà, votre petite voix et pas nécessairement votre cerveau. Voilà, parce que le cerveau, il cogite et finalement, vous risquez de passer à côté des opportunités si vous l'écoutez trop. Parfois, il faut savoir se dire, allez hop, j'écoute ma petite voix, j'ai envie, j'y vais. Voilà. Voilà, voilà, les Capricornes, je suis enfin arrivée à vous faire cette guidance du mois de janvier. Je vous souhaite évidemment un très très beau mois de janvier et avant ça, de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.